Hier déjà, comme le temps passe, le petit soldat et une femme est une femme. Demain déjà, comme le temps va vite, le soleil dans l'œil et vivre sa vie. Entre-temps, Anna Karina est devenue vedette, presque dirait-on, sans s'en apercevoir. D'ailleurs, s'en est-elle aperçue. Aussi prête au rire qu'aux larmes, son maquillage, ce n'est pas à son âme qu'elle le réserve. Fraîche et moulue de son Danemark natal, voici Anna Karina. Parce que je suis danoise. Je suis arrivée à Paris, j'avais 17 ans. C'est pas un peu dangereux pour une fille de 17 ans de venir ça à Paris absolument, comme ça? mais moi à l'époque, je me rendais pas compte. Et vous viviez de quoi? Vous aviez de l'argent? J'étais pas riche, j'avais pas d'argent de ma famille. J'avais 10 000 francs comme ça. Ouais, ça a duré combien de temps ces 10 000 francs? Pas très longtemps, c'est-à-dire, j'ai pas mangé pendant 3 semaines, je crois, au début. Je t'en prie, hein, laisse tomber, Angela. Mais j'ai eu de la chance. Quelle chance. Donc j'ai eu de la chance de faire des photos. J'ai fait des photos avec Jour de France. Et donc j'ai eu cette chance de faire des photos et des films publicitaires. Et c'est là-dedans que Jean-Luc Godard m'a vue. Il m'avait vu c'est-à-dire dans un film publicitaire. Moi, je ne savais pas qui c'était, et puis donc il préparait à l'époque À bout de souffle. Film de Jean-Luc Godard. Et il m'avait demandé de venir au bureau pour faire un tout petit truc dans À bout de souffle. Il m'a proposé de faire un petit rôle. Et là, il vous a Oui, proposé un rôle, vous n'avez pas Oui. fait pourquoi? Parce qu'il m'a dit, c'est un tout petit rôle comme ça, il faut se déshabiller. Et quand je l'ai vu, j'ai dit non, monsieur, moi je ne me déshabille pas, et je suis partie. Je lui ai dit, bon, mais ça m'intéresse pas pour faire un tout petit truc et me Pour un déshabiller grand, en à la même temps, rigueur, mais c'est pas absolument pointu. pas mon genre. Alors là-dessus, il m'a dit, mais mademoiselle, je vous ai vu tout de même dans un bain de mousse où vous étiez nue. J'ai dit, mais non, ça c'est dans votre imagination. Parce que moi, j'avais de la mousse jusqu'au cou. On voyait juste une petite main qui était passée. Et... Mon savant bouquet. Mais c'est tout. En dessous, j'avais un maillot de bain, quasiment un manteau de fourrure, parce que j'étais très très timide. Et donc, je n'ai pas fait ce petit rôle dans À bout de souffle. Je dis bien un petit rôle. Il n'est pas comme les autres. Un jour, je reçois un télégramme qui dit est-ce que vous pouvez venir voir M. Godard lundi, enfin, comme ça. 3 mois plus tard, je reçois un télégramme qui me dit, mademoiselle, cette fois-ci, c'est peut-être pour le rôle principal, signé Jean-Luc Godard. Alors, je dis, tiens, encore quelqu'un qui... Puis quoi? c'est pas qui veut sortir avec moi, qui comme ça. Parce que j'ai des choses importantes à faire. Ça, moi, ça m'a beaucoup atteint, là, personnellement. Il dit, ça, c'est une plaisanterie, ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Et puis, de toute façon, je me rappelais plus de son nom. Et... Jean-Luc Godard. J'ai dit à mes amis, qui est ce monsieur Godard comme ça. Et là, il y avait les copains comme Claude Brasseur. Il me dit, mais... mais c'est formidable, monsieur Godard. T'es complètement folle, il vient de faire un film, il n'est pas encore sorti, le film. À bout de souffle. Il a fait À bout de souffle, c'est formidable. Il s'appelle À bout de souffle avec Jean Seberg et Jean-Paul Belmondo. Vous aviez vu le film? Non, pas du tout. Il paraît que c'est un film extraordinaire, il faut absolument que tu ailles le voir. Tout le monde en parle, il faut absolument que tu vas le voir. Et... Donc je retourne le voir, et là je le reconnais, parce qu'avec ses lunettes noires et... Des lunettes noires, comme ça, il m'a fait un peu peur. On ne pouvait pas le rater, parce que personne ne portait des lunettes comme ça à l'époque. Sauf pour le soleil, bien sûr, des lunettes de soleil, mais pas des lunettes teintées comme ça. Qui me dit, cette fois-ci, c'est pour le rôle principal. Et
voudrais que vous jouiez ce rôle. Il m'a dit, mais cette fois-ci, c'est pour le rôle principal. Et vous êtes engagé, il venait signer votre contrat demain. Je parlais tellement mal le français à l'époque. Je parle pas très bien maintenant non plus, mais enfin, un peu mieux quand même. Et là, évidemment, je parlais pas trop bien le français, mais même quasiment pas du tout, je parlais anglais. Alors, moi je viens à Titaka, je ne savais pas du tout ce que c'était, parce qu'il écrit toujours au dernier moment, comme vous le savez. J'ai dit, mais je peux pas. D'abord, je lui ai dit, mais c'est quoi ce film? Il me dit, c'est un film politique. J'ai dit, il y a un film politique, je fais, mais vous êtes fous, quoi. Moi, je pourrais jamais tenir un discours politique, c'est pas possible.